Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel Photoshop où je vais donc vous montrer un nouvel effet qui s'appelle donc le Topaz Clean Effect qui est un effet qu'on retrouve quelquefois sur internet, pas très souvent mais quelquefois, et qui donne une émotion à l'image personnellement je trouve. Donc je vais vous montrer donc ce que ça donne. Donc par exemple on a une image, donc ça c'est l'image originale de l'appareil photo. Donc on voit une image avec beaucoup de détails, beaucoup de grains, beaucoup de détails. Si je vais dans l'image retoucher, voilà, là on a quelque chose de beaucoup plus lisse, beaucoup plus mat aussi, beaucoup plus noir. Et moi personnellement je trouve que ça donne vraiment de l'émotion à l'image et je trouve que vraiment que c'est très joli et très artistique. Donc je vais vous montrer un deuxième exemple, donc on va faire avec le café. Donc là c'est pareil, on voit beaucoup de détails au niveau de la barre marron là, et au niveau des grains on voit beaucoup de détails ainsi qu'au niveau du bois, donc de la table. Voilà, donc je vais vous montrer l'image qui est retouchée. Donc là on voit que les grains, il y a moins de détails mais quand même, c'est pour ça que c'est assez joli. La table c'est pareil, le détail est beaucoup plus esthétique et les barres sont beaucoup plus lisses, moi j'adore cet effet. Donc je vais vous montrer comment le faire, c'est super simple, il vous suffira de télécharger le petit plugin qui sera dans la description, donc ce sera soit un lien Mediafire, soit un lien Mega. Donc vous allez l'ouvrir, voilà, vous allez décompresser le dossier, voilà évidemment. Dès que c'est fait, vous allez entrer dans le dossier. Donc dans le dossier, qu'est-ce qu'on a? On a un fichier de TXT, on a un exécutable et on a un autre exécutable. Voilà, donc on va aller dans le premier exécutable. Voilà, on va l'exécuter. Ok, next. Et ensuite on va donc faire browse, on va pas l'installer maintenant, voilà. Et on va choisir donc le chemin d'accès où vous avez votre Photoshop. Donc moi c'est dans ordinateur, disque local, programme. Alors vous normalement c'est peut-être programme files, moi personnellement c'est dans programme. Dans programme, Adobe Photoshop CC et vous allez le mettre dans plugin. Vous cliquez juste dans plugin. Vous faites OK et ensuite vous faites install. Voilà, c'est super rapide à installer, voilà. Ensuite on va aller dans le deuxième exécutable. Donc là, la même chose. Sauf que là, on l'installe comme par défaut, voilà, on va le laisser comme ça. On va faire OK et finish. Voilà. Ensuite on va se rendre dans Photoshop, donc vous lancez votre Photoshop. Alors normalement ça marche aussi avec les versions antérieures de CC, normalement ça marche avec la version CS6 et CS5. Donc c'est bien de le dire dans les commentaires si ça marche pour les versions antérieures, c'est cool pour ceux qui ne savent pas. Donc là on est dans Photoshop, donc ce qu'on va faire c'est que pour voir si ça marche bien on va prendre une image, donc moi je vais prendre quelle image? Tac. Là voilà, là j'ai une petite image, on va la mettre dans Photoshop. On va double-cliquer dessus, pardon, et on va faire CTRL-J, voilà. Je vais enlever mes extras. Donc ensuite vous allez aller dans Filtre, Topaz Labs, Topaz Clean, voilà. Et on voit, donc là il y a un effet par défaut qui va s'installer. Moi je vous conseille le Flat Style, moi j'adore celui-là. Voilà, il ressemble très fortement au premier. Et je vais vous montrer donc comment modifier vos fichiers. Donc vous pouvez bien sûr en créer en faisant import, enfin vous pouvez en importer, en exporter, en sauvegarder, etc. Donc moi je vais utiliser ceux par défaut et je vais modifier ceux par défaut. Donc là ici on a le stretch. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la taille de l'effet, on va dire. Si par exemple je mets tout en bas, on voit qu'il n'y a presque aucun effet. Si je mets tout en haut, on voit que l'effet est le plus gros. Donc moi je vous conseille entre 6 et 7 à peu près, je trouve ça bien, je trouve ça très joli. Et ensuite donc là il y a vraiment plein de réglages pour éviter que le tuto soit super long. Je vais pas les faire tous un par un parce que ce sera super long. Vous testez hein, au fur et à mesure, vous allez vite comprendre, c'est super simple. Ensuite vous allez faire OK, et donc dès que vous avez fait OK, normalement, enfin moi ça va pas me le faire parce que moi j'ai déjà activé mon logiciel, voilà. Vous aurez donc une fenêtre avec un serial number à entrer, donc c'est super simple, vous irez dans votre dossier et vous allez double-cliquer dans serial.txt et vous avez donc 3 codes à rentrer. Donc vous en rentrez un seul des 3, voilà. Le premier c'est sûr il marche, les deux autres je ne sais pas s'il marche, vous pouvez tester. Donc voilà, c'était un tuto très rapide, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.